Chacun de nous, à un moment donné, se retrouve face à un choix quant à ce qu'il va faire de sa vie, selon les possibilités qu'on lui présente. Tout ce qui est fragile dure, parce qu'on y prend attention. Tout ce qu'on croit certain, établi, se casse, parce qu'on n'y attache pas l'intention, l'énergie qu'il faut. Donc le secret, c'est de comprendre que tout est fragile. Et plus c'est fragile, plus ça dure. Plus c'est fragile, plus c'est précieux. Et c'est ça le secret. Être concentré. Ne croire que jamais rien n'est acquis. Ni en amour, ni pour sa santé, sa forme physique, ni dans le boulot. Chaque fois que vous pensez que vous êtes arrivé, alors vous êtes prêt de partir. Le secret, c'est ça. Savoir que ça peut s'arrêter. Que c'est fragile. Que c'est fragile. Parce que c'est contre-intuitif, mais la fragilité est un gage de solidité. Parce que quand vous êtes sûr de quelque chose, à 100%, l'être humain est fait qu'il n'y attache plus d'importance. Alors la vie d'un homme, c'est un parcours. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à la porte, être sur une chaise derrière, un jour autour de la table, et en fait, un jour, vous êtes ici en train de présider la réunion. J'ai pas un mérite, je ne pense pas, et c'est pour ça que je rends grâce au Seigneur. Je sais d'où je viens, je sais exactement ce que le Seigneur a fait avec moi et il continuera à faire avec moi. Rien n'est jamais terminé. Parce que la vie, c'est une succession de renaissances. C'est un cycle. Bien sûr, on renaît. Après une maladie, après un échec, après un divorce, après, que sais-je, après une trahison. C'est pas parce que vous êtes trahi par un ami que vous ne voulez plus avoir d'amis. C'est pas parce que vous échouez dans une histoire d'amour ou qu'elle se termine que ça doit être terminé. Rien n'est jamais terminé. C'est vous qui décidez si c'est terminé ou pas. On n'a pas tous la même énergie. On n'a pas tous le même talent. On n'a pas tous le même potentiel de santé. La même façon de voir les choses. Ce qui compte, c'est que chacun puisse vivre sa vie. Mais que celui qui veut aller plus loin, plus fort, qu'on le laisse aller plus loin et plus fort. Je peux te poser une question? Qu'est-ce que t'as à me demander? C'est à Monsieur Stowicki qu'il faut poser des questions. Pourquoi tu m'as jamais aimé? T'aimer? Mais qui a dit que je dois t'aimer? Quelle loi il y a qui dit que je dois t'aimer? Tu vas rester planté là devant moi, à me poser des questions à la noix, à me parler d'histoires d'amour? Approche-toi quand je te parle. Redresse-toi, bombe le torse. Je t'ai posé une question. Quelle loi il y a qui dit que je dois t'aimer? Aucune. D'accord alors. Tu manges à ta faim? Réponds-moi quand je te parle. Tu manges à ta faim? Ouais. Aussi longtemps que tu vivras chez moi, négro, tu m'appelleras monsieur quand tu t'adresseras à moi. Oui, monsieur. Tu manges à ta faim? Oui, monsieur. T'as un toit sur la tête? Oui, monsieur. Tu as des vêtements? Oui, monsieur. Pourquoi tu crois que t'as tout ça? Grâce à toi. Ça, je sais que c'est grâce à moi. Mais pourquoi tu crois que t'as tout ça? Parce que tu m'aimes bien. Je t'aime bien. Je sors de là tous les matins. Je bosse comme une bête. Je passe mes journées avec tous ces blancs. Parce que je t'aime. T'es le pire imbécile que je connaisse. C'est mon rôle. C'est ma responsabilité. Un homme, ça doit s'occuper de sa famille. Tu vis dans ma maison. Tu te remplis le ventre avec mon pain. Tu poses tes fesses dans mon fauteuil. Parce que t'es mon fils. Et pas parce que je t'aime. C'est mon devoir de faire tout ça. J'ai des responsabilités envers toi. Mettons ça au clair une bonne fois pour toutes. Faut pas qu'il y ait de malentendus. J'ai pas à t'aimer. Monsieur Rand me donne pas ma paye chaque vendredi parce qu'il m'aime bien. Il me la donne parce qu'il me la doit. Je t'ai donné tout ce que je devais te donner. Je t'ai donné la vie. Ta mère et moi, on a mijoté ça entre nous. Et aimer ta petite gueule faisait pas partie du marché. Faut pas que tu passes ta vie à te demander si les gens t'aiment bien ou pas. Vaut mieux que tu fasses en sorte qu'ils se conduisent bien avec toi. Tu comprends ce que je te dis? Oui, monsieur. Alors tu vas dégager de ma vue et foncer chez A&P.